Bonsoir, chers invités. Vous êtes en beauté en ce mardi soir. Vous avez sorti vos vestons. Je vous vois. Ah, toujours beau veston, vous, M. Boursier. Oui, toujours. Alors, merci d'avoir répondu oui à ce rendez-vous. Bienvenue à l'Université du Québec en Outaouais au campus de Saint-Jérôme à l'occasion de la 2e édition du Grand Rendez-vous qui se déroule ici même au cœur des Laurentides. Je vais respirer un peu. Il y avait 3 marches à monter tout à l'heure. Alors, pour vous ouvrir une page de notre histoire, rappelons que cet événement a été créé pour le 30e anniversaire de l'UQO à Gatineau en 2011. Vous étiez là, vous, Madame la rectrice, en 2011 pour le 30e. Oui, toujours là. Et depuis, la tradition se poursuit chaque année. Alors, qu'est-ce qui vous attend ce soir? Non, il n'y aura pas de cours universitaires, quoique nous avons d'excellents professeurs ici en administration et en informatique, si ça vous intéresse, dans la salle. Je vous rassure, on fait relâche, mais vous allez apprendre à connaître des personnes honorées. L'UQO consacre ce moment à célébrer ses diplômés exceptionnels, mais aussi des personnalités investies envers leur université et qui partagent des valeurs bien ancrées dans leur milieu, que ce soit de l'Outaouais aux Laurentides. Je me présente, Véronique Leblanc, de la Direction des communications et du recrutement, et j'ai le plaisir d'animer cette cérémonie entre personnes honorables et distingués invités. Je serai accompagnée par 2 musiciens. Je croyais des Laurentides, mais c'est et de Montréal aussi. Il fallait qu'il se rende. Il est arrivé à l'heure. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, au piano, le talentueux Denis Beaupré, un professeur de musique qui consacre aussi son temps à animer des événements comme le nôtre. Il partagera la scène avec son complice contrebassiste Greg Buckles, né en Indiana. Je ris parce que je me suis entraînée à dire son nom de famille, puis je ne sais pas si c'est bien encore. Non? OK, merci. Donc, né en Indiana, musicien et spécialiste en immigration pour des entreprises telles que Cirque du Soleil et Ubisoft. Je le dis parce que je me dis que ça peut peut-être nous servir à l'UQO pour nos étudiants internationaux. On ne sait jamais, on a un contact. Donc, alors, en un instant, je vous laisse vous présenter en musique. Est-ce que vous la reconnaissez? Oui. Eh bien, effectivement, c'est une pièce bien connue du répertoire québécois, Les étoiles filantes des Cowboys fringants. Et on fait ici un petit clin d'œil à un autre hommage rendu hier, n'est-ce pas? À l'UQO, à ce groupe qui a marqué l'histoire de la musique et de la francophonie. Les membres, dont Jérôme Duprat, professeur à notre université, ont reçu des doctorats honorifiques pour leur œuvre et l'importance de leur engagement pour un développement durable. Sur cet hommage, préparons-nous maintenant à honorer nos récipiendaires. Je compte sur votre généreuse participation pour les saluer chaleureusement par vos applaudissements. Alors, bénévole d'honneur, Madame Nadine Legal. C'est tellement un long hommage qu'on est prête à relancer une autre musique. Il y en aura d'autres. Grande diplômée, volet relève, Madame Isabelle Lheureux-Leblanc. Et médaille Gérard Lesage, Monsieur François Savoie.
Permettez-moi maintenant de souligner la présence de certains dignitaires. Salutations à notre député provincial, M. Yuri Chassin. À notre maire de Saint-Jérôme, M. Marc Boursier. À la présidente du CA de la Fondation de l'UQO, Mme Sylvie Thérien. À notre membre du CA de l'UQO, Mme Diane Richard. À notre rectrice de l'Université du Québec en Outaouais, Mme Muriel Laberge. Et à nos vice-recteurs de l'UQO présents, messieurs Vincent Beauséjour, Alain Godmer et Adèle Elzaïm. Et bien sûr, à tous les membres du corps professoral présents et à tous nos distingués invités, considérez-vous comme dignement salués. Après cette introduction, pour vous mettre en contexte, le moment est venu d'ouvrir officiellement ce grand rendez-vous avec la première allocution. Accueillons la rectrice de l'Université du Québec en Outaouais, Mme Muriel Laberge. Merci beaucoup. Chers lauréates et lauréats des distinctions honorifiques 2024, très chers dignitaires, partenaires, diplômés, collègues, amis, bonsoir. Avant tout, je tiens à souligner que nous travaillons, étudions et vivons sur le territoire traditionnel non cédé de la nation algonquine Anishinaabe, le Nitakinan, et nous exprimons notre sincère gratitude aux membres de cette nation de pouvoir y tisser des liens et d'y apprendre. Miigwech. Quel bonheur de vous souhaiter la bienvenue au grand rendez-vous ici à Saint-Jérôme pour la deuxième fois. On est vraiment fiers de dire qu'on est capable maintenant de rassembler les gens et de tenir l'événement ici à Saint-Jérôme. Parce que de l'excellence puis de l'engagement, il y en a plein à Saint-Jérôme. Alors, merci donc à vous toutes et tous d'avoir accepté notre invitation pour assister à cette cérémonie de remise de prix qui vise à honorer les actions et les accomplissements des 3 récipiendaires de la cuvée 2024 des distinctions honorifiques de l'UQO pour le campus Saint-Jérôme. Ce soir, nous rendons en effet hommage à des personnalités de la région ainsi qu'à une personne diplômée de l'université qui se distinguent dans leur milieu respectif pour leur réalisation exceptionnelle et qui ont fait leur marque dans les Laurentides. Mais avant de procéder à la remise de ces distinctions, j'aimerais prendre le temps de souligner l'importance des liens qui nous unissent à nos diplômés et à nos partenaires du milieu. Nos diplômés sont très importants et importantes pour nous. Elles et ils représentent une grande source de fierté pour l'ensemble de notre communauté universitaire. Peu importe où elles se dirigent après leurs études, ces quelques 60 000 personnes portent en elles l'expérience vécue à l'Université du Québec, en Outaouais et dans les Laurentides, et contribuent à faire rayonner son nom. Les services aux diplômés, en collaboration avec la Fondation, jouent un rôle important pour garder vivant ce lien entre notre université et nos diplômés. Par ailleurs, j'aimerais prendre le temps de remercier chaleureusement nos partenaires du milieu, dont plusieurs sont ici ce soir. Je tiens à vous remercier pour votre confiance envers notre université et pour les liens étroits qui nous unissent. Ce grand rendez-vous est une célébration des accomplissements de nos invités d'honneur. Mais là, permettez-moi quand même de prendre quelques minutes encore de votre temps pour souligner quelques-uns de nos précieux partenaires ou partenariats. Alors, avec le Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides, c'est vraiment un partenaire incontournable pour l'université. Chaque année, le CIS des Laurentides accueille nos stagiaires en sciences infirmières, en travail social, en psychoéducation et nous offre aussi des dizaines de milliers de dollars
en fournitures et équipements périmés, dont des respirateurs artificiels qui permettent à nos étudiantes et étudiants de se pratiquer avec le même matériel utilisé dans les centres de santé, tout en donnant une deuxième vie utile à ces équipements au lieu de les jeter simplement aux poubelles. Ainsi que dans la collaboration de l'Université avec le CIS des Laurentides, pour la 2e édition de la journée de mobilisation des connaissances sur l'itinérance dans les Laurentides qui s'est tenue le 9 mai dernier. Une fois de plus, nos professeurs Pierre Parizeau-Legault et Isabelle Saint-Pierre du département des sciences infirmières et leur équipe de recherche ont contribué à la programmation de cet événement mobilisateur qui a abordé la question de l'itinérance au prisme du vieillissement, des changements climatiques ainsi que de l'accès aux services de santé et d'hébergement. Une autre réalisation intéressante à mentionner est la tenue du 24e colloque de la maîtrise en sciences infirmières du réseau de l'Université du Québec, qui a été organisé en partenariat avec le CIS des Laurentides sur le thème de l'innovation infirmière, le pouvoir de transformer, qui a eu lieu les 2 et 3 mai dernier. Lors de cette édition, le comité organisateur, principalement composé des professeurs Gisèle Mangdiangou Tangda, Annie Rio-Dubois, Geneviève Rouleau de l'Université, avec le soutien de Valérie Pilote de l'UQAC, a cherché à étendre la portée du colloque en travaillant en partenariat avec l'Ordre régional des infirmières et des infirmiers des Laurentides, l'ANODIER, donc l'ORILL. Ce rassemblement en sciences infirmières du réseau de l'UQ, incluant l'UQAR, l'UQAC, l'UQAC, l'UQTR et l'UQO, a offert une tribune dynamique aux enseignantes et enseignants, aux étudiantes et étudiants, ainsi qu'à l'ensemble de la communauté invitée pour échanger et mettre en valeur divers projets touchant l'innovation en santé. La collaboration entre les partenaires de l'enseignement supérieur des Laurentides a d'ailleurs pris une toute nouvelle dimension au cours des dernières années dans le cadre des activités du pôle à l'enseignement supérieur des Laurentides, le PESLO, création de ce pôle unissant le Collège Lionel-Groulx, le Cégep de Saint-Jérôme, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et notre université, permet la réalisation de nombreux projets innovants visant à favoriser l'accès à l'enseignement supérieur, à favoriser la réussite étudiante dans le continuum Cégep-Université et à favoriser le développement de stratégies pédagogiques innovantes. Je m'en voudrais de ne pas mentionner le grand rendez-vous entrepreneurial des Laurentides, un événement annuel initié en 2013 par nos étudiantes et étudiants et maintenant bien connu du monde des affaires de la région. La 11e édition de cette année a permis à plus de 100 participantes et participants d'en apprendre davantage sur comment entreprendre autrement. Le grand rendez-vous entrepreneurial organisé en collaboration avec le Club des futurs entrepreneurs universitaires et avec l'appui financier de Desjardins vise à promouvoir l'entrepreneuriat et à susciter la fibre entrepreneuriale auprès des étudiants et étudiantes des programmes professionnels, collégiaux et universitaires des Laurentides. En d'autres mots, il s'agit d'un tremplin pour la relève d'ici. Enfin, et non le moindre, le projet de centre de formation et d'innovation en transport innovant dans les Laurentides viendra accélérer le développement et le déploiement d'une offre de formation en informatique et en ingénierie dans les Laurentides, adaptée aux besoins de développement de ce secteur. Ce projet unique au Québec allie les 3 paliers de l'éducation des Laurentides, donc l'Université, le Cégep de Saint-Jérôme et le Centre des services scolaires de la Rivière-du-Nord. Tout ça porté en partenariat avec la MRC de la Rivière-du-Nord autour d'une vision commune pour positionner la région
comme un pôle mondial de premier plan dans cette industrie en pleine évolution. Dans le cadre de ce projet, l'Université travaille actuellement sur le développement d'une offre de services de formation et d'innovation en lien avec la cybersécurité et la sûreté dans le transport, l'intelligence artificielle et les systèmes de transport autonome, ainsi que l'énergie et l'électrification des transports. Il s'agit de beaux exemples de collaboration que je souhaitais partager avec vous, puisqu'ils démontrent l'importance du maillage avec les partenaires du milieu et de leur impact important sur le développement économique, social et culturel de Saint-Jérôme et des Laurentides. Merci à vous toutes et tous d'avoir accepté notre invitation à ce grand rendez-vous et d'être de très fiers ambassadrices et ambassadeurs de l'Université. Là, vraiment, place maintenant à la célébration des récipiendaires des distinctions honorifiques 2024. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup, Madame Laberge. Alors, enchaînons cette ouverture avec le mot du député de Saint-Jérôme. D'ailleurs, il apprécie aussi beaucoup rendre hommage. Il l'a fait dernièrement, le 8 mars, en saluant 8 femmes inspirantes, dont notre rectrice. Alors, aujourd'hui, on lui cède notre scène pour qu'il apporte sa contribution honorifique à cette soirée. J'invite à prendre la parole M. Yuri Chassin. Bonsoir. Alors, merci, Véronique. Évidemment, je crois comprendre que j'ai un talent pour rendre hommage. Alors, on m'invite à chaque année pour ça. Hein? C'est vraiment ça. Mais d'abord, chers invités, chers dignitaires et chers lauréates, c'est un plaisir de vous voir à ce grand rendez-vous. Alors, évidemment, à l'UQO, on ne fait pas les choses à moitié. Ce n'est pas un rendez-vous, c'est un grand rendez-vous de l'UQO à Saint-Jérôme. Une communauté et vraiment un milieu qui est vibrant. Et c'est ça qui est sympathique, là, parce qu'on a des gens remarquables qu'on souligne, mais qui forment, dans le fond, les moteurs et le dynamisme d'une communauté entière. Et c'est ça qui, enfin, d'un point de vue de député, est remarquable. Parce que on a beau être élu, on ne peut pas faire grand-chose tout seul. Et c'est ça qui est sympathique, c'est de sentir qu'il y a une énergie incroyable qui se déploie à Saint-Jérôme dans toutes sortes de domaines. Alors, permettez que je parle un petit peu d'une énergie qui se déploie en particulier. Puis, évidemment, c'est peut-être plus facile comme ça, mais qui se déploie en particulier grâce à Isabelle Lheureux-Leblanc, que je dis tout de suite, en fait, en toute modestie, peut connaître, mais je vais en apprendre davantage, j'en suis certain. Un prix volet relève. Ça montre, en fait, tout ce qui monte, toute l'énergie qui peut encore se déployer, tous les projets qui restent à faire. Alors, il y a une certaine pression quand même sur les épaules. C'est correct. Au moins, ça ne célèbre pas le nombre d'années. Hein? Et puis, c'est un petit favori, parce qu'évidemment, je suis accompagné d'une grande amie à moi, Barbara, qui travaille beaucoup comme bénévole à Paliavie. Et effectivement, Mme Lheureux-Leblanc a offert ses services à Paliavie. Alors, c'est un organisme remarquable qui fait partie de ses partenaires de cette communauté. Et qui montre aussi, puis là, évidemment, on veut vous garder, hein, mais qui montre aussi tout le potentiel qui reste à développer dans les Laurentides, que ce soit dans des aspects de groupes communautaires, mais même d'affaires, parce que on le sait, on a une chambre de commerce particulièrement dynamique. Et ça, c'est drôlement intéressant, c'est drôlement remarquable, c'est drôlement stimulant aussi. Parce que c'est une chose d'avoir des musiciens de temps en temps de Montréal, mais la 15, c'est tout le temps bloqué. On préfère pouvoir offrir des jobs ici. Fait que
ça fait partie aussi du développement économique. Je veux quand même mentionner que depuis que je suis là, puis pour ceux qui me connaissent un peu, c'est quelque chose qui est récurrent là, chez moi, je le dis souvent, mais l'éducation, ça fait partie vraiment du cœur de mon engagement politique. Puis depuis que je suis là, bien, Nadine Legal a su travailler avec moi pour monter des projets, pour m'intéresser, me présenter aussi à un certain nombre de beaux projets, de chercheurs, de centres collégiaux de transfert de technologie. Puis pourtant, c'est pas pour son travail qu'on la célèbre ce soir, c'est pour son implication bénévole. Alors, je tiens quand même à dire à la bénévole d'honneur cette année qu'elle fait un travail remarquable professionnellement aussi, mais que c'est vrai que de s'impliquer au-delà, dans le fond, du poste qu'on occupe dans une institution importante, c'est remarquable parce qu'on crée des liens, que ce soit sur le conseil d'administration de l'UQO, mais que ce soit autour aussi. Et ça, je pense que c'est une des grandes forces de notre bénévole d'honneur cette année. Et puis, quand on parle de partenaires qui se mettent ensemble, effectivement, on a un bel exemple autour du cégep, on a un bel exemple aussi autour de la lutte. C'était tout un défi. Mettre sur pied une organisation remarquable, là, qui était déjà bien rodée ailleurs, mais mettre sur pied ici un édifice qui allait répondre aux besoins des gens qui, finalement, en ont le plus besoin, c'était, comment dirais-je, c'était tout un chantier, mais plus c'était un défi. C'était presque impossible. Mais parce qu'on ne savait pas, parce que François Savoie ne nous l'a pas dit, ben on l'a fait pareil. Et je pense que c'est... Alors, c'est pas un prix relève, hein? Ceci étant, je pense que M. Savoie va l'apprécier. Parce qu'il a travaillé très fort. Il continue de le faire, notamment pour Joliette. Et c'est remarquable comme réalisation, mais on n'exigera pas encore de toi, François, des années et des années au même rythme. De temps en temps, c'est correct qu'on consolide l'équipe qui t'entoure fort bien d'ailleurs. Alors, chapeau à nos lauréates et nos lauréats. Et encore une fois, Madame la rectrice a souligné, on est des ambassadeurs de l'UQO. Mais on est des ambassadeurs de l'éducation, de son rayonnement dans une communauté, puis de tout le potentiel qu'offre notre communauté à Saint-Jérôme. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, M. Chassin. Recevons maintenant la présidente du CA de la Fondation de l'UQO. Vous la connaissez aussi peut-être pour son rôle d'associée au cabinet Amiot Gélina. J'invite à monter sur scène Mme Sylvie Thérien. Bonsoir tout le monde. Madame la rectrice, Monsieur le maire, Monsieur le député, chers toutes dignitaires, chers invités, surtout chers lauréats et récipiendaires ce soir. Bonsoir. À titre de présidente du conseil d'administration de la Fondation de l'UQO, c'est un immense plaisir pour moi d'être parmi vous. Premièrement, pour souligner, avec honneur, tous les gens qui sont des personnes d'exception et qui ont à cœur l'avenir de notre université et qui la font rayonner. Vous savez, la mission de la Fondation est de participer activement au développement de notre institution, que ce soit de l'Outaouais ou des Laurentides, en mobilisant les communautés et en appuyant les étudiants et en les soutenant, en établissant aussi des relations durables avec nos diplômés. La Fondation mise surtout de jour après jour sur la générosité des gens, comme vous ou les entreprises, qui souhaitent soutenir des projets de tout type, de développement
et qui croit en l'importance aussi de l'UQO comme un acteur de premier plan dans la formation et la réussite de notre relève et dans le développement de notre région. Également, ce soir, je suis très heureuse de vous présenter, si vous n'avez pas eu la chance de la rencontrer, notre nouvelle directrice générale qui s'est jointe à nous il y a tout près, pas plus de 2 mois. Donc, c'est Mme Isabelle Morin. Sûrement que vous allez avoir à la côtoyer de près ou de loin. Isabelle va amener un beau dynamisme à notre équipe. Elle sera très active pour augmenter l'impact de notre fondation, puis surtout renforcer les relations avec nos chers diplômés et les acteurs aussi de la communauté. Finalement, au nom de tous les membres du conseil d'administration et en mon nom personnel, je tiens vraiment à souligner et à féliciter les lauréats ce soir. Vous êtes notre fierté et vous êtes aussi le véritable source d'inspiration pour nous. En terminant, j'aimerais juste faire un petit clin d'œil à la médaille Gérard Lesage. Vous savez, M. Lesage pour nous, est une personne très importante pour la Fondation. C'est un généreux donateur qui, vous ne savez peut-être pas, mais a fait un important legs testamentaire à la Fondation, soit le plus important don de l'histoire de la Fondation de l'UQO, ce qui permet de constituer un fonds de dotation en son nom. Donc, il a fait un legs de plus de 2 millions de dollars. Il était originaire de Sainte-Thérèse. Il a travaillé à Montréal à titre de policier pendant plus de 34 ans. Puis en 1995, il a décidé de quitter la ville pour s'établir dans la région des Hautes-Laurentides, à Ferme-Neuve. Et M. Lesage croyait vraiment beaucoup en l'importance de l'éducation postsecondaire. C'était vraiment on va dire une intention vraiment très, très importante pour lui. Il souhaitait vraiment encourager les jeunes à poursuivre leurs études supérieures. Donc, je voulais faire un petit clin d'œil à cette personne vraiment qui, pour nous, est très important à la Fondation. Il permet ainsi à des générations futures à venir de réaliser leur rêve d'accéder vraiment aux études supérieures, aux études universitaires. Et par le fonds de dotation, cela nous permet à chaque année de donner des bourses d'études à des étudiants. Donc, je félicite encore une fois les récipiendaires et les lauréats, puis je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Merci beaucoup, Mme Thérien. D'ailleurs, pour attribuer les prix, il y a eu tout un travail pour la sélection de nos récipiendaires et cette tâche revient aux personnes membres du comité des distinctions de l'UQO. Celles qui ont analysé les candidatures sont, permettez-moi de prendre un moment pour les nommer, Muriel Laberge, notre rectrice, Dave Blackburn, doyen de la formation continue des partenariats et de l'internationalisation, Sylvie Charette, membre du CA de l'UQO, représentante des diplômés, Patrick Duguay, président du CA, Vicky Bois, diplômée de l'UQO, Véronique Legal, qui est avec nous ce soir, professeure de l'UQO, et Olivier Lao-Laurent, étudiant. Nous voici enfin prêts pour la première présentation avec notre prix bénévole d'honneur. Je sens qu'elle est déjà un peu fébrile. La sentez-vous? Je sens son énergie qui monte sur la scène. Une belle énergie, là. Alors, ce prix a pour objectif de reconnaître publiquement la contribution remarquable d'un membre d'une instance au fonctionnement ainsi qu'aux valeurs de l'université. Regardons et découvrons ensemble cette personne d'exception. Il s'agit de la directrice générale du Cégep de Saint-Jérôme, Mme Nadine Legal. Bien, pour moi, le prix bénévole d'honneur doit être remis à quelqu'un qui incarne bien les valeurs de notre université et son rôle dans notre communauté. Nadine Legal, j'ai été très enthousiaste à cette candidature-là puisque c'est une femme qui fait preuve d'un grand sens de l'engagement et d'une rigueur impressionnante. Nadine est une excellente personne qui a beaucoup contribué au travail du conseil d'administration de l'UQO à travers son engagement, les prises de décision. Puis je pense que c'est la moindre petite chose qu'on puisse faire envers ce qu'elle a fait pour l'UQO. J'ai connu Nadine Legal à mon arrivée à l'UQO. Rapidement, il s'est tissé entre nous des liens de collaboration.
des liens de grande ouverture et d'intérêt pour le développement assurément de la région, mais le développement d'une offre d'enseignement supérieur dans les Laurentides. J'ai connu Nadine dans le conseil d'administration. Au début, nous avons fait la formation ensemble. Nadine est une excellente collaboratrice. Une fille des Laurentides engagée comme directrice générale du Cégep de Saint-Jérôme. Elle possède une grande connaissance de son milieu et pour l'université qui est bien implantée dans les Laurentides, mais qui souhaite se développer dans cette région-là, Nadine a été un atout important. Nadine est très positive, rassembleuse, de bonne humeur, très engagée. Elle a le sourire contagieux. Elle est très dévouée, puis ça, c'est les valeurs de l'ICO. C'est une personne très intelligente et qui est collaborative. Par sa détermination, son engagement, Nadine est très dévouée. Elle a toujours la tâche au cœur, très engagée, toujours préparée, bien préparée, positive, et ça contribue beaucoup aux travaux du Conseil. Nadine est quelqu'un qui a différentes compétences, mais notamment un sens puis des connaissances juridiques importantes, alors qui nous ont permis à plusieurs égards de mesurer des risques même pour notre université dans la gestion de certains dossiers d'importance. Et moi, je suis toujours content de constater à quel point Nadine va au-devant des besoins, est capable d'identifier les éléments d'enjeux puis de débats importants et de les mener de manière constructive, sereine, pour assurer notre avenir aussi. Alors, c'est une contribution, moi, que j'estime extrêmement précieuse pour nous. Je dirais, elle se distingue par la multiplicité des lieux où elle était impliquée. En éducation, dans les enjeux culturels, en employabilité, en développement de toutes sortes, dans le secteur de la santé. Bref, elle était partout. Cet hommage, il est tellement mérité. Tu es une personne d'exception. Tu as fait beaucoup par ton implication dans les Laurentides et à Saint-Jérôme, surtout et notamment. Alors, je tiens à te dire que mon plus grand souhait, c'est qu'on puisse collaborer de nouveau. Tu es vraiment une personne formidable et je te remercie pour tout ce que tu as fait, pour l'UQO notamment. Merci beaucoup. Nadine, merci beaucoup pour ton travail extraordinaire, pour ton engagement, ton dévouement, ton sourire et ton énergie contagieuse. Merci pour tout ce que tu as fait. Accueillons chaleureusement sur scène la rectrice Muriel Laberge pour remettre la distinction à Mme Nadine Legal. Je vous traduis ce qu'elle dit. Bénévole, oui, mais partenaire pour toujours. Merci, c'est bon pour les photos? Okay. Oui, c'est bon? Moi, je me sauve. Oui, c'est ça. Puis nous, on reste ensemble à la table conviviale. Jolène peut peut-être prendre les fleurs. Alors, nous, on passe au bar, ici, pour discuter un peu à la table bistrot. On fait une petite entrevue. Oui. Oui? Bonjour, Véronique. Bonjour. C'est bon, un peu. Faut que je fasse attention, je pourrais faire une gaffe. Oui, c'est ça. Ça pourrait faire partie de... Ça sera dans les anecdotes. C'est ça. C'est bien parfait. Donc, parcours éloquent quant à votre contribution professionnelle au monde de l'éducation, bien sûr, et à l'accessibilité aux études supérieures et à l'emploi. C'est important. Madame Legal,
Nous, là, ben, inquiétez-vous pas, là, c'est pas un examen qu'on passe, là. C'est comme une petite entrevue, là, toute simple. Ouais, Ça fait c'est longtemps. Je n'ai pas passé un examen. Non, hein, c'est ça. Non? Donc, votre rôle de directrice générale au Cégep, on se doute, c'est très, très prenant. Comment on trouve le temps et l'énergie pour toute autre implication? Qu'est-ce qui se passe, là? Comment vous faites ça? Tout d'abord, j'ai une équipe exceptionnelle, pour ne pas dire un bras droit extrêmement structuré, organisé. Donc, j'ai une équipe qui est là, qui me permet justement de pouvoir m'impliquer. Si je n'avais pas l'équipe que j'ai, avec ses compétences, son expertise, son autonomie, bien, probablement que je ne pourrais pas autant m'impliquer dans ma communauté comme je le souhaite. Donc, grâce à une excellente équipe il y en a juste une partie, je pense, qui est ici ce soir. Oui, une partie, oui, parce qu'il y a une grosse équipe autour de vous. Oui, mais en fait, je pourrais dire qu'il y a 800 personnes dans l'équipe. Tout à fait. Vous avez choisi de vous investir au CA de l'UQO. Ce soir, là, il y a des gens influents là, qui sont dans la salle. Là. Pouvez-vous nous révéler quelles sont vos prochaines ambitions? Oui, pour le Cégep, mais pour aussi l'UQO. Comment vous voyez ça? C'est très intéressant. Muriel, tout à l'heure, notre rectrice, en a nommé déjà. Là, elle m'a un petit peu... Elle a déjà commencé? Oui, mais okay. Je dirais que si on parle de la collaboration entre le Cégep et l'UQO, c'est une histoire qui dure depuis déjà plusieurs années. Hein? L'UQO a débuté dans les locaux du Cégep. Donc, c'est naturel, la collaboration entre le Cégep et l'UQO. Naturellement, on a travaillé sur les deck back pour permettre à nos étudiants de pouvoir avoir un passage harmonieux, hein, une transition harmonieuse entre le Cégep et l'université. Mais au-delà de ça, on a encore beaucoup d'autres projets dont Muriel a parlé, notamment en électrification des transports, en transport innovant. Préparez-vous, là, vous allez en entendre parler vraiment beaucoup. Le fait de travailler interordre, le scolaire, le milieu collégial et l'université, c'est unique. Et je considère que ça fait partie de nos responsabilités comme institution d'enseignement pour permettre justement une fluidité dans le parcours de nos étudiants. Okay. Donc ça, c'est un élément important. Je pense qu'on peut encore aller plus loin. Moi, je me permets de le dire. Là, est-ce qu'on peut aller plus loin en recherche, notamment? Nous, on veut pousser nos étudiants dès le milieu collégial à expérimenter le volet recherche et ensuite de pouvoir continuer à l'université en entrepreneuriat. On a mutuellement des beaux projets en entrepreneuriat. Est-ce qu'on pourrait aller plus loin? Donc, finalement... il y a encore beaucoup de devoirs à faire. Donc, on a quelques années devant nous là, pour accomplir l'ensemble des... Plein de beaux défis. Des défis, oui. Excellent. On change un petit peu de registre. Quels conseils favorisant l'implication enseignez-vous à votre relève? Parce que j'imagine que vous êtes une source d'inspiration là, pour eux. Donc, par rapport à la relève, bien, il y a beaucoup de choses qu'on enseigne à la relève. Si on parle du volet implication, récemment, la semaine dernière, on avait notamment 2 de nos galas. Je regarde notre directeur de la vie étudiante, Alain, le gala du socio et du sport. Et dans le fond, ce que je me suis permis de dire à nos étudiants, c'est que l'implication, le fait de... C'est important, hein, aller à vos cours, diplômer, travailler fort. Mais au-delà de ça, l'implication, bien, ça permet de développer le citoyen que nos étudiants vont devenir, les citoyens, citoyennes. Ça leur permet également d'apprendre à mieux se connaître, à développer des relations, à être en mesure également j'ai le goût de dire, de développer des compétences qui peut-être ne sont pas dans leur programme. Donc, c'est vraiment très, très important, l'implication. Moi, j'y crois fondamentalement. Et plus on commence jeune, mieux c'est. Moi, j'ai commencé très jeune. M. Savoie, vous êtes d'accord avec ça, vous, l'implication? C'est essentiel. Oui. OK, effectivement. Si vous aviez à nous nommer un de vos accomplissements dont vous êtes le plus particulièrement fier. Bien, écoutez, dans un premier temps, c'est peut-être pas la réponse souhaitée, mais moi, dans un premier temps, c'est ma famille. Là. J'ai 3 merveilleuses filles. Merveilleuse réponse. Ben oui. Là, ils sont pas là ce soir. Non, mais j'ai le papa. Quand même très important. J'allais dire le géniteur. Très important. Donc, 3 merveilleuses filles. Bon, OK. Donc, ça, c'est certain que pour moi, c'est très, très précieux. Ça fait partie d'un tout. Hein. Mais dans les accomplissements, je vous ai parlé de l'équipe. Là. Je reviendrai pas sur l'équipe, mais pour moi, si on veut rendre
accessible l'éducation, l'enseignement supérieur dans notre région, avoir une équipe compétente avec l'expertise nécessaire, impliquée dans son milieu, c'est en soi une réalisation. Mais je pourrais vous donner un exemple là, récent. Vous en avez plusieurs, c'est ça. J'en aurais plusieurs, oui, mais bon, ça se passe un petit peu plus au nord, mais des Laurentides, parce que vous savez que le cégep de Saint-Jérôme couvre l'ensemble des Laurentides jusqu'à Mont-Laurier. Mais on a vécu une situation il y a quelques années, en fait, où on a un centre collégial à Mont-Tremblant. Et ce centre collégial-là, il était porté par sa communauté. On était dans des roulottes, ou en fait des modulaires, que j'aurais dû dire, depuis déjà 10-12 ans. Et grâce à la communauté, grâce à ce partenariat-là avec le milieu, avec notre équipe, on a été en mesure d'aller plus loin et de construire en étroite collaboration avec le milieu, avec la Ville, avec la MRC, avec la Chambre de commerce, etc., un nouveau campus. Et nous avons complètement différent de tous les autres campus que j'ai visités, que je fais le tour du Québec. Qui est superbe. Et la Ville a installé un gymnase double attenant à notre centre collégial où nos étudiants ont accès à ces lieux-là. Et c'est pour vous dire comment, je dirais qu'il y avait des sceptiques parmi nous. Il y avait des sceptiques. Ça existe, ça. Au bout de la 40, la 20, là, dans le coin de Québec. Et bien, écoutez, on a les sceptiques seront confondus. M. Chassin, ces sceptiques-là, les connaissez-vous? Excusez. Oui. Bien, il y en avait, mais là, on parle d'il y a quelques années. Là, non, on nommera pas personne. Il y avait du scepticisme et grâce à cet esprit de collaboration-là avec le milieu, bien, on a, puis avec beaucoup d'efforts de persévérance, d'audace, puis de ténacité, bien, on a réussi à construire ce nouveau centre-là qui est déjà plein après 2 ans de construction. Je vous dirais que je trouvais que ça couvrait vraiment ce qui, pour moi, donne un sens, c'est-à-dire l'accessibilité à l'enseignement supérieur dans une région comme les Laurentides, mais aussi la collaboration, le partenariat, la ténacité, puis c'est un exemple assez évocateur. La réussite de nos étudiants, ultimement. Oui, bien sûr. Donc, prochaine question. Dernière question, mais celle-là, elle a 2 volets. Si vous oubliez un volet, vous n'allez pas perdre de points, il n'y a pas de problème, mais notre public va être perdant, par contre. Donc, première question. Demain, vous pourriez retourner en enfance. Quelle profession autre que directrice générale du cégep aimeriez-vous exercer? C'est une bonne question. Mais ma première réponse serait de dire je n'aurais rien changé. Là. Je suis très satisfaite là, de mon parcours. Je suis heureuse. Là. J'ai étudié en droit, pour ceux qui ne le savent pas. Mais vous allez peut-être être surpris. Il y a deux aspects. Je serais peut-être devenue politicologue ou sociologue, vraiment, si c'était à recommencer. Je pense que c'est 2 domaines qui m'auraient intéressée, mais aussi un autre domaine complètement différent. J'aurais bien aimé la profession sage-femme. Donc, si vous avez des questions, je vous expliquerai un jour. Intéressant. Mais là, ça serait trop long à vous expliquer. C'est très intéressant. Et que diriez-vous à cette jeune fille que vous étiez avec votre savoir d'aujourd'hui? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'elle sache où? Je dirais que je vais faire un clin d'œil à mes parents. Ils ont été pas mal bons. C'est précieux, les parents. Fais-toi confiance, fais confiance à l'autre. Sois curieuse intellectuellement, fonce, lâche pas, fais-toi pas piler sur les pieds. Bon, il faut dire que j'ai été élevée avec 3 gars. Donc, ça m'a déjà appris beaucoup de choses. Mais je les aime, mes frères, là, je les adore. Mais en effet, donc ça serait de... Mais vous avez été sage parce que vous les avez écoutés. On n'écoute pas toujours nos parents. On comprend plus ils tard. Ils me l'ont pas dit comme ça. Je pense qu'ils ont compris qu'ils m'ont laissé aller. En fait, ils m'ont pas brimé, peut-être. La liberté en même temps. Oui, la liberté. Oui, je dirais liberté de pensée, liberté de parole, liberté d'action. Là, ouais. La liberté, c'est un mot, et même, je dirais, c'est plus qu'un mot. Là. C'est quelque chose qui est très important pour moi. C'est une philosophie de vie. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est pas ça qu'on apprend en philosophie un peu au cégep, entre autres? Oui, tout à fait. Mais là, ça commence à faire longtemps. Il faudrait que j'aille retourner en classe de philo. Là. Oui. Mais c'est vraiment, j'ai adoré mes cours de philo. Oui. Il y a beaucoup de controverses. Il y en a qui n'aiment pas. Hein. Il y a vraiment les 2 tendances, là, ceux qui aiment, ceux qui n'aiment pas. Mais ça fait partie
l'apprentissage citoyen d'un ou d'une future citoyen-citoyenne. C'est très, très important, la philo. Excellent. Madame Legare, vous avez passé notre entrevue avec grand succès. Merci beaucoup. Je vous invite à aller retrouver vos proches. Merci. Véronique, diplômée du cégep de Saint-Jérôme. Ah ah! J'ai bien Merci appris. tout le monde. J'ai bien appris. Alors, continuons avec nos remises. Maintenant, le prix Grande diplômée volet relève qui souligne le mérite exceptionnel de personnes diplômées de l'UQO qui ont démontré une émergence remarquable dans leur secteur d'activité. Hey, ce soir, remarquable, c'est notre mot numéro 1, hein, on le dit souvent. Je pense qu'on l'a tous dit. C'est remarquable. Donc, découvrons notre grande diplômée volet relève, Mme Isabelle Lheureux-Leblanc, titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires ici à l'UQO et également fondatrice de son entreprise Chroma Photo et Vidéo. D'ailleurs, elle aurait pu prendre nos photos aujourd'hui, mais non, elle est honorée, c'est pas possible. Alors, son entreprise avec laquelle elle sait faire briller d'autres entreprises locales sur le web avec ses créations de contenus photographiques et vidéographiques. Alors, parlant de vidéo, place à son hommage en images. Moi, j'ai rencontré Isabelle dans le cadre de mon travail en tant que responsable d'activité étudiante ici à l'UQO. Elle démarrait en business et elle m'offrait de faire ça à un prix que je jugeais un peu trop bas pour la qualité du service. Donc, je lui ai dit, écoute, pour te remercier, je vais t'acheter aussi un abonnement de la Chambre de commerce pour te construire un réseau. Je vais t'inviter à participer aux événements avec moi. À mon arrivée à la Chambre de commerce, il y a environ 2 ans, où elle siégeait sur le conseil d'administration à titre d'administratrice et de secrétaire. Par un partenaire à nous qui est avec nous depuis longtemps, avec la Fondation Palliavi, pour prendre des photos pour notre événement du tournoi de golf. Et elle a accepté d'offrir ses services gracieusement à Palliavi et ça a été le début de l'aventure avec elle. Pour décrire Isabelle, ça serait vraiment impliquée et généreuse. Isabelle, c'est son écoute. C'est sa principale qualité, je pense. Quand tu es avec Isabelle, elle est toute là. Elle s'implique partout dans Saint-Jérôme, dans les Laurentides. Parfaitement éparpillée parce qu'Isabelle, elle est partout en même temps, puis elle fait ça de façon parfaite. Isabelle, c'est une jeune entrepreneur qui est déterminée, qui a une belle vision. Elle a aussi beaucoup de connaissances et une grande confiance, je dirais. Moi, à son âge, j'aurais aimé ça avoir ça également, cette confiance-là. C'est quelqu'un qui est de cœur, qui croit réellement en la communauté d'affaires et à la force d'un réseau d'affaires également. Qui va entrer un peu dans nos folies et qui va amener son expertise, son expérience, autant dans le démarrage des événements à laquelle elle participe que pendant l'événement aussi. C'est vraiment une rencontre exceptionnelle. Puis je pense qu'il y a une connexion qui s'est créée avec elle aussi. Humaine avant tout, je pense, qui sait mettre la personne à l'aise, qui est accessible et qui a vraiment à cœur aussi les projets qu'elle choisit. Donc, quand elle s'implique totalement. Donc, ça, je pense que ça la décrit bien. Isabelle a toujours levé la main à n'importe quelle idée. Je pense que ça l'emballe, ça la stimule. C'est une femme qui est très épanouie par la capacité d'aider les autres. Donc, elle est toujours la première à se proposer. Lors justement de notre premier tournoi de golf là, auquel elle a participé, on avait fait un plan, je vous disais qu'elle était impliquée avec nous, on avait fait un plan de match pour qu'elle puisse prendre les foursomes des 288 golfeurs, mettre en valeur nos partenaires d'affaires et tout ça. Donc on était prêts, mais on n'avait pas calculé qu'un kart de golf, ça va pas vite. Et on l'a mis avec un bénévole qui connaît tout le monde. Pour moi, tu es un exemple d'entrepreneur qui réussit, également une source d'inspiration. Puis ton implication fait de toi quelqu'un de très important au sein de la communauté d'affaires. Je te souhaite de poursuivre longtemps ta vision, de l'avoir à cœur longtemps. Puis pour nous, c'est un privilège de pouvoir compter sur toi au niveau de la Chambre de commerce. Merci. C'est un honneur pour moi de te rendre hommage pour la personne que tu es, pour la personne inspirante que tu es pour les jeunes, de par le fait que tu transmettes tes connaissances, tes expériences en entrepreneuriat, mais aussi pour le modèle que tu es pour les autres personnes, les grandes personnes, par ton engagement sans faille, ton implication au sein de la région et surtout pour les causes qui te tiennent vraiment à cœur.
tiens à te dire que pour nous, tu es un élément essentiel dans l'équipe à Palliavi. Ta gentillesse, ton humanité, ta bienveillance fait en sorte qu'on se sent bien avec toi et que tout le monde se sent bien avec toi lors de nos événements. Tu es capable de capter l'essence même des personnes qui sont derrière ta caméra. Et pour nous, c'est très, très important parce que tu nous aides à la Fondation Palliavi à rayonner. Et c'est ça pourquoi je voulais te remercier aujourd'hui. Merci beaucoup d'être avec nous, puis j'espère que ça va continuer encore longtemps parce que je t'apprécie vraiment beaucoup. Je veux dire merci. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, pour tout le monde. Tu es vraiment une personne exceptionnelle. Je pense que tu dois en prendre connaissance parce que tout ce que tu fais est fait avec cœur et âme. Et merci d'être là pour nous. J'invite notre directrice au service étudiant, Olivia Fauché, à prendre la photo avec cette lauréate, Mme Isabelle Lheureux-Leblanc. Cette photo-là va être particulièrement colorée et joyeuse. Merci. Isabelle reste avec nous. Alors, Isabelle, qui a toujours été grandement impliquée à l'UQO, à la vie étudiante. Alors, voilà pourquoi c'est Olivia qui avait cette mission. Et maintenant, en tant que diplômée, elle continue encore comme mentor. Elle fait plein d'affaires avec nous. Isabelle, là, c'est pas une entrevue d'embauche qu'on passe. Phew, une chance. Il n'y a pas de souci. C'est l'entrevue d'une grande personne. Pour reprendre les propos de Jolène, qui te parlait toutes les personnes et les grandes personnes. Nous, on est les grandes personnes. Toi, tu es la relève. C'est pas comme M. Savoie. M. Savoie, lui aussi, c'est une grande personne. Non, c'est des blagues. OK. Je sais que vous aimez ça être la relève aussi. Alors, Isabelle, parle-nous un peu. D'où vient cette passion-là pour l'entrepreneuriat? Oh, ça part de la table là-bas. Oui. Mon père. Oui. Mon père qui est travailleur Bonjour, autonome. papa. Bonjour, papa. Patrice. Mon père est travailleur autonome depuis plus de 30 ans. On n'aimera pas le nombre d'années. OK? Je t'aime beaucoup. On dit pas, lui aussi, il aime ça faire partie de la relève, lui aussi. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça. Puis, pour ceux qui connaissent mon père, il parle en tas, OK? Donc, quand il me contait ses histoires, ses contrats, ses problèmes, ses défis, ben moi, je l'écoutais. Puis je trouvais ça donc beau, donc le fun. Le mode de vie, d'être là avec les enfants quand ils arrivent de l'école. D'être là, puis d'avoir une certaine liberté. Puis, je savais pas, jusqu'à temps que que je m'inscrive au bac, en fait, je savais pas que je voulais être entrepreneur, mais j'ai toujours vécu là-dedans. Oui. Donc, il t'a vraiment inspiré. C'est ta source. À 100%. Puis pourquoi tu as choisi l'UQO? Parce que je pense que notre actrice, elle aimerait ça entendre ça. Oui, exactement. Pourquoi j'ai choisi l'UQO? Plusieurs raisons. Tu sais qu'on a répété les arguments ensemble. Oui, hein? il y a des choses qu'il ne faut pas que je dise. Des affaires qu'il ne faut pas dire. C'est ça, non. C'est pas vrai. Non. Mais moi, j'ai fait mon cégep à Terrebonne. En fait, je viens de la Naudière, en fait. Exactement. Puis, j'ai pris la décision de ne pas aller à Montréal. Voyons, Montréal, ce soir, là, il n'y a pas la cote. Non. Hein? Pourtant, il y a des belles choses, mais bon, on jase. Là. Exactement, mais j'ai pris la décision de ne pas aller à Montréal pour plein de raisons, dont le mode de vie, etc. Ça me faisait peur, moi, une petite fille de banlieue, ça me tentait pas. Et aussi parce que l'UQO est accessible aux étudiants. Il faut dire que ça fait 6 ans que j'ai fini mon bac, c'est à peu près, 2018. Fait que 5 ans, 6 ans. L'UQO n'était pas vieille, le 5-6 ans. Elle avait une dizaine d'années, si on peut dire. Ouais, donc j'ai pris la décision de faire ça comme ça. Puis j'ai pris la décision de déménager dans les Laurentides au lieu de le voyager parce que la maudite 15 ans, on le sait tout. La 15, encore. Voilà. Bon, voilà. Alors, puis, tu as aimé ça parce que tu es encore avec nous. Tu Exactement. fais encore du mentorat, tu t'impliques, tu prends nos photos. Si on a à te demander parmi les personnes qui t'ont enseigné, je sais qu'il y a ton père, as-tu d'autres? Je sais que tu as un professeur qui est ici, ce soir, dans la salle. Oui. Qui t'a inspiré. Oh my God. Véronique Le Gall. Véronique Le Gall, Elle exactement. Est là.
Elle est là. Je cherchais avec le spot, je voyais pas. Oui, c'est ça, c'est dur avec Oui, une vedette. exactement. Donc, Oui, c'est ça, c'est pas facile. très difficile. Toi, d'habitude, t'es de l'autre côté des... Hein? Moi, Toi, je suis cachée. Tu prends les gens sous la lumière, c'est ça? Exactement. Ouais. C'est pas moi qui suis sur le spot habituellement. Ouais. Donc, ben, dans les plus grands enseignements, ce que je peux dire, il y en a plein, là. Ouais. Puis, il y a les professeurs qui m'ont enseigné, mais il y a tellement d'autres mondes aussi qui m'ont enseigné. Quand on a l'oreille fine, on est capable de comprendre puis d'apprendre beaucoup de notre réseau. Dans les plus grands enseignements, là, sortir de sa zone de confort, travailler en équipe, à l'UQO surtout, le travail d'équipe, toute l'éthique de travail que j'ai développée en faisant mon bac, en fait, ici, ça m'a apporté énormément et ça me suit encore aujourd'hui dans mon quotidien. Parce que tu l'enseignes maintenant. Parce que tu as plusieurs causes que tu prends à cœur. Mais est-ce qu'il y en a une en particulier que tu dis, celle-là, là, je vais investir davantage? Oui, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup, mais celle qui part du cœur, celle qui part de mon X, de vraiment là, de la motivation intrinsèque qui se passe, c'est les jeunes entrepreneurs. Les jeunes entrepreneurs, c'est notre relève. C'est nos entreprises de demain. C'est notre société de demain. Et nous, en tant que mentors, parce que je suis mentor à l'UQO, nous, on est là pour leur donner juste le petit pas de plus. Juste le petit plus pour réaliser leur projet. On n'a pas besoin de beaucoup, on a juste besoin d'être là. Et je trouve que c'est une cause qui est tellement importante parce que on le sait, ces temps-ci, depuis les dernières années, l'économie, c'est difficile. Donc, au niveau de l'entrepreneuriat, c'est un beau défi de partir en entreprise. C'est un beau défi quand on est jeune entrepreneur, qu'on a peu d'expérience. Donc, nous, on est là pour les motiver et les faire avancer. Et les faire guider. Exactement. Et ton prochain défi, on termine avec ça? Tu en as plusieurs, je sais. Oui. Mon prochain défi, j'ai toujours été motivée par transmettre mes connaissances. J'aimerais le faire encore plus. Donc, que ce soit, j'ai des petits yeux ici, en enseignant au cégep. Ben oui, pourquoi pas? Que ça soit en créant une formation. Formation en privé, continue. Formation continue. Que Oui. ça soit en accompagnement 1 à 1, l'objectif, les prochains projets, les prochains défis, ça va être de transmettre mes connaissances de la meilleure manière que je peux. Ben, c'est beau, Isabelle. Merci beaucoup. Merci de te bien réussi ton Merci. entrevue. Je t'embauche. J'ai passé l'examen. Oui, tu as passé l'examen. Super. On va laisser le temps à l'accolade. Pour ensuite passer, en fait, au granité de la soirée. Vous savez, cette petite pause sucrée, gelée au resto, je pense que ce n'est pas alcoolisé, celle-là, hein? C'est l'autre qui est alcoolisée. Bref, on passe à ce moment-là parce qu'au menu, on a une prestation musicale d'étudiants de talent. Nous avons pensé recruter à l'UQO directement. Chaque année, on organise l'événement UQO en spectacle où nos étudiantes et étudiants révèlent leur talent artistique. Et nous avons prévu ce soir vous faire découvrir ce qui se passe sur nos scènes à l'UQO quand vous travaillez ou faites d'autres choses. Alors, l'œuvre choisie est interprétée par une remarquable et talentueuse joueuse de corps français qu'elle manie avec grâce, accompagnée de son acolyte à la guitare, né avec un don musical. Ils sont amis et collègues de classe en psychoéducation à l'UQO et ce soir, ils révèlent leur talent d'artiste. Alors, on ne peut que demander que cette combinaison hors de l'ordinaire, qu'est-ce que ça peut bien donner? Alors, laissons la musique de Danica Hainaut et Louis-Nicolas Richer nous envoûter. Donc, on a une chanson qu'on va vous présenter aujourd'hui de l'artiste qui s'appelle Low Roar, un artiste islandais qui nous a quittés il y a presque 1 an. Et la chanson s'appelle Feel Like Dying. I feel like dying. I want you to know I wanna come home. Babe,
wants this before me? I'm dying to know. Will you let me come home? Feel like dying. I want you to know. Will you let me come home? Babe, wants this before me? I'm dying to know. Will you let me come home? And all the pictures on the wall keep me reminded from it all. Even if the morning's come and gone. Babe, I feel like dying. Quel duo! Hey, là, tout à l'heure, vous m'avez demandé est-ce que, si tu veux, on peut jouer un peu plus? Là, je sais que vous n'êtes pas préparés, mais c'est facile un petit mini-rappel? Juste un mini-mini. Là. On est dans nos temps, là, ma montre intelligente m'avise qu'on est correct. Après la remise d'un autre prix. Vous vous reviendriez? Moi, ça me fait plaisir. Hein? Comme vous voulez. Let's go. Vous allez vous réinstaller? On laisse du temps aux gens OK, de on fait notre prix dessert, puis après, vous venez nous conclure ça. C'est pas nous les stars, hein, c'est vous. Bien sûr. C'est vous. Ah, regarde, on voit que c'est quelqu'un en psychoéducation. Pense aux gens. C'est ça. OK, super. On fait ça comme ça. Je vous suis. C'est pas vrai, je suis en psychoéducation. Je vous suis. C'est ça. Merci à vous. Bravo. C'était vraiment très beau. Alors, nous voilà rendus au dessert de cette soirée, la médaille Gérard Lesage. Alors, on le dit un petit peu tout à l'heure, je vous le rappelle, c'est une distinction institutionnelle attribuée à des personnes de la collectivité qui collaborent hautement au développement et au rayonnement du milieu régional ainsi qu'aux valeurs de l'université. Si je vous pose la question, qui est Gérard Lesage? Qui s'en souvient? On l'a dit au début. Écoutiez-vous. Un ancien policier, oui, OK. Oui, puis il a donné un grand don. 2 millions. Ah, il y en a qui se souviennent juste du chiffre. 2 millions. OK, c'est bon. Hey, vous êtes bon. Fait que ça veut dire que le message a bien passé par notre présidente tout à l'heure. Alors, là, il faut que je saute un passage parce que vous avez tellement bien expliqué. Là, je cherche dans mes notes. OK. Pour ce prix, le fameux prix de la médaille Gérard Lesage, l'an dernier, nous avons félicité M. Roger Hott, qui est ici avec nous, qu'on salue. M. Hott, merci d'être là. C'est toujours un plaisir de vous recevoir à l'UQO. Vous êtes toujours le bienvenu. Même si vous deviez être à la retraite, vous ne l'êtes pas vraiment, mais on aime ça que vous soyez là. Un autre aussi qui devait être à la retraite, je pense qu'il ne l'est pas encore. Je ne sais pas si c'est un critère pour gagner ce prix-là. Et cette année, je vous laisse visionner la vidéo et les témoignages pour découvrir notre médaillé Gérard Lesage 2024. Il est bien connu pour son rôle de directeur général de la Hutte à Saint-Jérôme, mais aussi à Terrebonne et à Joliette, des centres d'hébergement d'urgence pour les personnes en situation d'itinérance. Notre récipiendaire, M. François Savoie. On découvre sa mission. Regardons cette capsule.
Premièrement, je pense que François est la personne tout indiquée pour bénéficier de cet honneur-là. Je pense que sa candeur, son côté humain, la personne qu'il est, d'ailleurs, fait de lui vraiment la personne tout indiquée pour avoir cet honneur-là. J'ai appuyé la candidature de François Savoie pour recevoir la médaille Gérald Lesage pour tout l'humanisme dont François fait part durant la crise de l'itinérance vécue à Saint-Jérôme. Alors, on se reporte en 2021 où on sortait de la pandémie, mais où il y avait des graves problèmes d'itinérance dans plusieurs villes du Québec. Et là, on était à la recherche de solutions. Il y avait cette grande réunion-là d'organismes communautaires dont le CIS était partie prenante. Et on nous avait suggéré d'aller à Terrebonne, visiter la hutte. Et là, en arrivant à Terrebonne, il y avait ce monsieur-là dans le stationnement. C'était François qui nous accueillait, les deux pieds dans des flaques de boue, puis tout ça, pour justement accueillir les gens, puis parler des gestes qui se passaient là, à la hutte. Et François m'avait immédiatement impressionné par son humanisme. François a pris le relais de la directrice avec qui là, je travaillais du côté de la hutte de Terrebonne. Et à ce moment-là, bien, j'ai rencontré François. J'ai rencontré un homme vraiment là, génial, qui a à cœur vraiment l'être humain. La crise de l'itinérance à la ville de Saint-Jérôme, c'était quelque chose de très, très important. Le milieu manquait de joueurs pour y répondre. François Savoie est arrivé, de par son organisme, la hutte, fournir une réponse et une capacité, une résilience du milieu pour répondre aux besoins des gens qui en avaient besoin. Une personne à multiples facettes. C'est quelqu'un qui est à connaître, mais c'est quelqu'un qui est à écouter. Quelqu'un d'engagé, quelqu'un de rigoureux. Son humanisme, puis sa capacité à mobiliser les gens. C'est quelqu'un qui est libre de ses idées. C'est quelqu'un qui a pas peur de partager son opinion. Il est exigeant envers lui-même, un peu envers les autres, mais c'est toujours pour sortir le potentiel de chacun. Parce qu'on croit vraiment au potentiel des gens qu'on accueille ici. On croit au potentiel des employés, on croit au potentiel d'une communauté. C'est quelqu'un qui surmonte les défis. Quand il y a un obstacle en avant de lui, il ne perd pas son temps, il est déjà en train de trouver une solution et à pousser les limites de toutes les administrations publiques qu'il a pu avoir sur son passage. C'est vraiment spectaculaire. Et je me souviens d'une de ses phrases qui disait, puis le décor est approprié derrière moi, que plutôt que de donner un poisson à quelqu'un, il fallait aussi lui montrer comment le pêcher. Les gens en situation d'itinérance, c'est les enfants, c'est les parents, c'est les grands-parents des gens de chez nous. Fait que chacune de ces réflexions est axée sur qu'est-ce qu'il voudrait lui qu'on offre à sa famille s'ils étaient dans la situation d'itinérance. François Savoie ne se laisse jamais convaincre par quelque chose. Il veut toujours amener une précision. Donc, que ça soit un citoyen, un maire, un préfet, un ministre, il se fait un point d'honneur de toujours s'assurer que la bonne information est transmise. Ce qui dégage, c'est particulier. Je connais personne d'autre comme lui qui est capable de parler avec autant d'humanité des gens qui sont dans le besoin. Ça me touche beaucoup. Je suis un gars de la place. J'ai enseigné pendant 35 ans dans une école défavorisée, alors c'est venu me chercher tout de suite chez lui. François, c'est un réel honneur d'avoir croisé ton chemin. Tu as un bagage d'expérience, de compétences, puis tu n'es surtout pas gêné de le partager, puis d'en faire fructifier, de faire fructifier le tout pour le bénéfice des gens qui en ont le plus besoin. Donc, j'entends profiter de tous les moments que nous aurons ensemble pour apprendre, échanger, partager. Tu es une personne qui a de nombreuses qualités, compétences. Tu sais, je suis encore surpris d'apprendre que tu es un forgeron malgré toutes tes activités. Donc, j'espère encore en apprendre beaucoup de toi, mon ami. Au nom de toutes ces personnes-là, avec ton équipe que tu auras aidé à revenir à la vie, à avoir la petite étincelle dans leurs yeux après avoir souffert énormément au niveau de l'itinérance, de la pauvreté, bien, je veux te dire merci. Merci au nom de, vraiment encore de toutes ces personnes-là, mais aussi au nom de celles qui vont probablement passer à la hutte dans les années futures, parce que c'est des gestes de tellement grande humanité, c'est difficilement quantifiable. Alors, tu peux être fier de toi, François, et je te le dis, là, t'es un bon gars. François, je voulais te dire merci. Merci d'être la personne que tu es. Merci d'être un mentor exceptionnel. Merci de nous pousser, de nous aider à réfléchir toujours le meilleur pour notre clientèle. Merci pour tout. À Rome, ils ont François Ier,
Bien, nous, à Saint-Jérôme, bien, on a François Savoie. Et je dois dire qu'au niveau de l'itinérance, il a toute notre bénédiction dans ses actions. Alors, j'invite notre rectrice et la présidente de la Fondation de l'UQO, Mme Sylvie Thérien, à monter sur scène pour la remise officielle de la médaille Gérard Lesage à M. François Savoie. On voit la médaille sur la photo. Est-ce qu'elle est en or? On est obligé de répondre à cette question. C'est bon, merci beaucoup. Merci. Oui, puis restez avec nous, M. Savoie. On passe à l'entrevue. Vous aimiez mieux l'autre place, hein? Avec M. Boursier qui fait des bonnes blagues là, à la fin. Là. Elle était bonne, celle-là, de François. Hey, je l'ai trouvée tellement bonne. Elle était très bonne. Oui, il n'y a que lui pour faire ces blagues-là. Alors, ça va? Vous avez l'air ému. Moi, je pensais que vous étiez quelqu'un que, comme vous dites, j'aime pas ça, les hommages. Je vais y aller là, à votre soirée, là, mais. Non, c'est pas ça. Allez-y, je vous écoute. Pour moi, c'est un moment de se dire merci. Ouais. C'est un moment de dire on a, dans les Laurentides, à Saint-Jérôme, on s'est levé debout. On a regardé nos citoyens, on a regardé des gens qui en avaient besoin. Puis on n'a pas compté notre temps, on n'a pas compté les efforts qu'on avait à mettre. Puis je pense qu'on fait des belles choses. Fait que recevoir cette médaille-là, c'est ce sens-là que j'y donne, c'est une communauté qui s'est levée. Il devrait être en avant. Puis, tu sais, il y a beaucoup de personnes ici là, qui ont contribué, qui ont participé, mais c'est des centaines de personnes dans la communauté qui ont été dans ce projet-là, puis qui le supportent encore. Fait que c'est... Bien sûr, mais ça prend un mobilisateur des fois. Ça prend, tu sais, comme on disait, l'étincelle, la personne qui démarre ça. Puis, de ce que je comprends, vous en faites partie de ces personnes. On en fait partie. Ben oui, voilà. Si je vous pose une question, on va rester dans l'émotion, là, comme ça. Là. Ben non. Non? OK. Non? OK. On va inviter M. Boursier à venir faire d'autres blagues d'abord. Vous côtoyez des personnes qui ont vécu différentes épreuves. Tu sais, on sait, santé, les échecs, des choses comme ça. Vous, comment vous avez transformé vos propres défis en apprentissage? Un peu de la même manière que ce qu'on donne, c'est-à-dire en faisant confiance, en étant bien entouré. L'équipe revient, hein, ce soir? Oui, beaucoup. Pour moi, ça a toujours été, là. Ça m'a toujours bien servi. Fait que pour moi, ça a été ça, la recette. Je ne dis pas que c'est une recette, je ne dis pas que c'est ça pour tout le monde, mais pour moi, ça a été ça tout au long de ma carrière. Si je vous demande de dire votre plus grand accomplissement, je sais qu'il y en a plusieurs, mais votre plus grand. Je vais copier un peu Nadine parce que c'est ma première réflexion, c'est ma famille. Ouais. Puis c'est mes 2 enfants, mes 2 beaux grands-enfants, ma conjointe depuis 35 ans. Mais c'est aussi ma famille élargie, mes beaux-parents, beaux-frères, belles-sœurs, moi, mes parents. Cette relation-là, cette relation proche-là, quand je regarde des gens qui sont désaffiliés, ça redonne encore plus de valeur à comment j'ai été choyé d'avoir ces gens-là autour de moi. Choyé. Mais si je le regarde plus sous l'angle professionnel, Saint-Jérôme, c'est pas mon premier projet, mais il a été particulier.
Il a été particulier parce qu'il est arrivé un moment où il y avait une communauté qui en avait vraiment, vraiment, vraiment besoin. Puis c'est un projet qui s'est fait tantôt, je ne sais pas qui disait, là, j'ai brassé un peu le réseau public, les institutions. Ils se sont brassés eux autres mêmes. Fait que cette volonté-là, elle était partagée. Ouais. Je me souviens d'avoir dit un gros mot dans une rencontre où je trouvais que c'était pas agile, mais par la suite, ça a toujours bien été. Oui, ça a peut-être aussi donné un effet percutant. OK. M. Hott était là, à cette réunion-là? Ah, oui, OK. Mais je pense qu'on avait besoin de ça à ce moment-là. Oui, c'est correct. Des fois, ça prend ça. Vous m'avez parlé, quand on a discuté un petit peu ensemble, de certains chiffres éloquents pour Saint-Jérôme. Oui. Puis, pour le bénéfice des gens, je trouve que ce serait bien que vous en disiez. Il y en a plusieurs, mais quelques-uns significatifs. En 2 ans, plus de 2000 personnes accueillies dans les services d'hébergement. On parle des 3? Non, du côté de Saint-Jérôme. Seulement Saint-Jérôme? Oui, okay. C'est 1000 personnes à peu près par année. Là, je fais des chiffrons. Okay. Fait que pour la hutte, c'est plus de 3200 personnes cette année dans les 3 points de service. Okay. C'est 2455 personnes accueillies en hébergement parce qu'on les suit aussi dans la communauté. On continue à les accompagner pour favoriser un processus de réinsertion. Puis on accueille aussi les proches, les membres de l'entourage des familles, pour leur donner du support. C'est encore difficile dans nos sociétés de dire « j'ai un fils ou j'ai une fille en situation d'itinérance ». On ne sait pas trop à qui raconter ça, on a peur du jugement. Ou j'ai un père, j'ai une mère en situation d'itinérance, ou un grand-père, une grand-mère en situation d'itinérance. On se sent mal à l'aise de nommer ça, puis ça, on voulait y répondre. On voulait être à la rencontre de ce besoin-là. Fait qu'on a une offre de service aussi de ce côté-là. On accueille les proches des gens en situation d'itinérance. Fait que de ces gens-là qu'on a accueillis, des 2000 du côté de Saint-Jérôme, plus de la moitié sont partis en logement. Plus de la moitié sont partis en emploi. Fait que c'est beaucoup de monde qui contribue à permettre à ces gens-là de reprendre le chemin d'une stabilité, à se réinsérer, puis à jouer un rôle dans leur communauté. Puis quelques-uns qui sont retournés à l'école. Fait que ça aussi, c'est fort intéressant. Non, OK. Pas encore. Pas tout de suite, mais éventuellement. Au cégep. Enfin. Donc, c'est merveilleux. Félicitations avec toute votre équipe, bien sûr. Oui. Donc, vous travaillez dans 3 centres. Oui. Et en plus, vous êtes... Moi, j'ai sorti ça, on m'a dit que c'était précieux, là, ce travail-là que vous avez fait. Conseiller expert au comité consultatif pour le plan d'action interministériel en itinérance. Vous avez apporté aussi votre contribution à l'élaboration du guide des bonnes pratiques en itinérance. Des gros projets là, qu'on parle. Là, Est-ce qu'il vous reste du temps pour faire des activités? On a parlé de forgeron tout à l'heure dans la rencontre, mais autre que ça, pour faire quelques activités, prendre des congés et peut-être un jour une retraite. Je ne sais pas, c'est peut-être pas un but non plus. Non, pas c'est correct. Ah, pas tout de suite. Vous êtes content, hein? Il ne veut pas prendre tout de suite. Ils sont de bonne humeur, c'est bon. Ça vient avec les cheveux blancs, je pense. Okay. L'idée d'avoir reçu, d'avoir eu des gens qui m'ont aidé à apprendre, qui m'ont rendu sensible à cette réalité-là, qui m'ont permis de toucher cette réalité-là, il arrive un certain moment où tu as ce devoir-là, je pense, de redonner dans tes communautés. Puis j'ai le privilège, parce que je vois ça vraiment, vraiment comme un privilège, de pouvoir le faire à l'échelle locale, mais aussi régionale, puis aussi nationale. Puis c'est une responsabilité que je prends avec... d'ailleurs, vous avez quelqu'un qui vient d'arriver. Je me permets de le saluer parce que je sais que vous avez apprécié profondément, puis je sais qu'il est en séance du conseil. C'est parfait. Il arrive juste à temps. On est en train de parler de plein de belles choses. Fait qu'on arrête de ce qu'on disait parce qu'il vient d'arriver. OK, fou, chut. Chut. OK, non, allez-y, continuez. Fait que oui, tout à fait, c'est un privilège. Puis, c'est vieux comme la terre, l'itinérance, mais c'est un bébé pratique. C'est un bébé problématique. Il y a 10 ans, en 2014, on s'est donné une première définition de l'itinérance au Québec. C'est vrai. Fait que c'est nœud. Avant ça, on disait que c'est de la pauvreté, c'est de l'errance, c'est de la santé mentale, c'est de la dépendance. Mais là, on est en train de définir des bonnes pratiques, réfléchir ces concepts-là. Donc, dans ce guide-là, c'est comme un nouveau. Là, oui, c'est l'équipe du CREMIS qui a développé une première version là, des bonnes pratiques.
Puis du côté du ministère de la Santé, on a des plans d'action là, qui se sont succédés, qui découlent d'une politique nationale qui donnait une première définition d'itinérance en 2014. Bien, bravo. Maintenant, moi, je trouve que j'ai l'impression d'être à côté d'un sage, une grande personne, justement. Tellement pas. Est-ce que vous avez reçu de judicieux conseils? Et ce soir, est-ce que vous aimeriez nous en donner un bon conseil? Là? Mon Dieu, j'aime pas beaucoup ça, mais j'en ai reçu. Okay. Vous n'aimez pas ça, donner des conseils? Non, pas beaucoup. Ah, OK. Mon père m'en a donné un qui me suit depuis que je suis petit. Il m'a dit, quand tu donnes ta parole, trahis-la pas. Okay. Ça ne voulait rien dire au moment où il me l'a dit. J'étais trop jeune. Trop jeune, mon grand-père me l'a répété, puis mon grand-père me l'a dit dans ses mots. Il m'a dit, t'es un Savoie, puis on a une réputation, puis garde-la. Puis ça ne voulait rien dire de plus. Puis en vieillissant, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, mon fils avait 12-13 ans, puis j'ai répété à peu près les mêmes paroles, puis là, ça a pris son sens pour moi. Pour moi, c'est une notion d'engagement. Fait que quand tu dis quelque chose, fais-le, rends-toi au bout de ton processus. Des fois, tu vas te faire mal, mais tu as donné ta parole, puis ça, ben, recule pas avec ce que tu as dit. Ça, c'est probablement le meilleur enseignement que j'ai reçu. Vous êtes un homme de parole. Oui. Bien, merci, M. Savoie. C'est un privilège de vous recevoir à l'UQO, puis vous revenez quand vous voulez. Merci. Alors là, Madame la rectrice, là, vous devez trancher. Ça devrait être la fin là, de la rencontre, les photos officielles, tout ça. Mais on a proposé de faire un petit rappel musical. Est-ce qu'on a le temps? Ben oui. OK, on les prend. C'est nos étudiants, ils ont la scène. OK, alors on accueille un étudiant parce que l'autre devait quitter, je crois. Alors, tu viens nous retrouver. Louis-Nicolas Richer. Hop là, bonjour tout le monde, ça va bien? Allez, prise 2. Donc ça, c'est totalement imprévu. Je vais faire une autre chanson qui s'appelle Friends Make Garbage, Real Friends Take It Out. Donc, pas besoin de vous traduire. On entend bien? Just kids with visions and hearts that go inside. So climb upon our ship as we're going with a whole nut that you like. With a whole nut that you like.
sail across the sea, aimlessly, no direction, no timeline. The shore we come to find would sing before never spoke or shared a word. There's no need, your two thoughts, they can't be heard. They're too beautiful for words. Don't follow rose baked in gold, they will only let you down. Besides, what's the fun if you can share what you found? What took years to build, in a second it's broke down. And no one will comfort me, will know me, or what's going on inside. A vacant hole will remain my way for life, to remind me where the both of you once lied. You both laugh at that line. Now miss the feel of it. It's your touch and kiss, they weigh heavy on my mind. It's a moment forever sealed in time. It's a secret, as much yours as is mine. And our logic, we've surely left it fine. I will want you until I die. Merci beaucoup. Bravo, merci pour ce rappel imprévu. Merci. Félicitations. J'espère qu'avec ce talent en musique-là, il va quand même trouver le temps de finir son cours en psychoéducation. Bravo, félicitations. Alors, oui, est-ce que vous vouliez applaudir? J'ai senti que j'ai interrompu. C'est bon, OK. Alors, voilà, on a ainsi pris le temps d'explorer le parcours de nos personnalités inspirantes.
Pour conserver quelques souvenirs, j'aimerais inviter nos 3 récipiendaires à se diriger dans l'autre salle où il y avait le bar tout à l'heure pour prendre différentes photos. On va vous guider. Mes collègues sont là derrière. Là, il y a Guylaine et mon ami Dominique qui est là, qui va pouvoir vous orienter, les 3 individuels et tout ça. Et après ça, amenez vos familles, vos amis, parce qu'on va toutes vous transférer ces photos-là par la suite. Et d'ailleurs, je vous invite à surveiller notre site Internet. Ça a été filmé, comme vous pouvez voir, avec plein de caméras. Donc, on va mettre ça. On va vous transférer vos vidéos hommages. Puis, si j'oublie quelque chose, écrivez-moi. Puis, je vais vous offrir ce que vous avez besoin. Je vous remercie beaucoup, beaucoup. À toute l'équipe aussi derrière cet événement-là, parce que ça a l'air de rien, mais il y en avait des gens derrière. Ici, je les vois un peu à la technique. Je vois Jolène qui était là du début à la fin. Je vois tout le monde. Merci beaucoup. Merci à nos musiciens. Et voilà, je vous souhaite une heureuse fin de soirée. Au plaisir de vous revoir à l'UQO.